Alors bonjour, moi c'est Horn, ça se prononce Örn. En vrai c'est du norvégien, mais je sais que tout le monde prononcera Horn, donc voilà. Donc c'est mon pseudonyme que j'utilise. J'ai 26 ans. Je suis ex-muslim depuis, je suis ex-muslim depuis à peu près 5 ans déjà. Je suis musulmane de naissance, parce que justement je suis né dans une famille musulmane. J'ai pas été converti, hein, c'est de naissance, et j'ai énormément côtoyé les traditions et la culture arabo-musulmane. L'islam, je le voyais vraiment comme une religion de paix, une religion qui pouvait apaiser aussi l'esprit, la recherche, la quête un peu de la vie après la mort. J'avais vraiment comme une religion belle qui pouvait m'élever, qui pouvait me rendre un individu vraiment intellectuel dans la recherche avec Dieu, le spirituel, et vraiment m'apaiser. J'avais vraiment une très belle vision de l'islam. Et je partais du principe que bah, il fallait toujours chercher en fait et ne pas s'arrêter à ce que je pouvais voir autour de moi, et que tant que je suivais la voie d'Allah, tant que je suivais toutes les choses qui m'étaient dites de faire, je serais dans le droit chemin et je pourrais continuer d'avancer. Mon questionnement il s'est fait justement quand je commence à voir que ma vision des choses, de manière singulière, avec Allah et donc avec Dieu, et la vision qu'avaient les gens en général de la religion n'était pas bonne. Je voyais qu'en termes de religion, en termes de communauté, on s'entendait pas, on n'était pas forcément d'accord, on faisait un peu ce qu'on voulait à droite à gauche, sans craindre qui que ce soit, mais que quand il fallait jouer un peu de cette crainte pour exiger des choses ou faire argument d'autorité, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans la vie de tous les jours avec des personnes, bah, l'argument religieux primait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'on me manipule avec ça plutôt que qu'on y croit réellement. Et j'ai plus l'impression que moi, sincèrement, j'y croyais plus que ce que les gens pouvaient croire. Et du coup, que ils se servaient de ça en fait comme une forme de pouvoir plutôt que réellement comme une forme de spiritualité. Et j'ai commencé à me questionner. Déjà que je me questionnais pour beaucoup de choses. Étant petite, bah, je me suis déjà questionné pour ça, par rapport à mon rapport avec la religion. J'ai réalisé à partir de là que j'étais plus musulmane quand j'ai commencé à quitter la religion. J'ai dit vraiment l'islam, c'est en tant que religion, c'est mort. Allah tout seul, Dieu tout seul, donc j'étais déiste. Pourquoi pas, en vrai? Parce que c'est vraiment la seule chose pour laquelle je suis sûr, et la seule chose qui ne me trahit pas, en tout cas, dans ce que je pense. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter. En vrai, j'ai quitté l'islam à partir de ce moment-là, vraiment. Dans ce sens que, ouais, j'ai vraiment décidé de garder que Dieu et de dire que le reste n'avait aucun sens. Que le reste c'était que de l'autorité, que c'était que de la manipulation, que c'était une manière d'asservir une forme de pouvoir, de manipuler des gens, et que personne ne respectait même pas le quart de ce qui était écrit, et que beaucoup de gens ignoraient d'ailleurs ce qui était écrit. Je suis resté 10 pendant un petit moment. Et donc voilà, ce qui a été dur, c'est, j'ai un peu peur de le dire aussi, ce qui a été dur, c'est le regard, le jugement. Pourquoi t'es pas musulman, machin? Pourquoi t'es plus musulmane? Pourquoi t'es plus ceci, cela? Après, j'ai la chance, par rapport à d'autres, en tout cas, d'avoir une famille qui comprend, même si comprennent, mais quand ils peuvent rabâcher des choses sur la religion, ils le font, quoi. Donc, prêt à payer, c'est bah, des remarques aussi, même si elles sont minimes pour certaines personnes. Mais toi, de toute façon, tu sais pas ce que tu veux. Non, mais toi, de toute façon, tu crois pas en Dieu, nanani, nanana. Ah, quand on grandit dans une famille qui est de culture arabo-musulmane, quand on grandit dans une famille bah, qui, pour elle, s'est actée qu'il existe un Dieu qui s'appelle Allah et que c'est l'islam, la religion, bah, il y a des choses quand même. Il y a des choses. J'ai pas été rejeté, mais il y a quand même des choses. Des fois, c'est limite s'ils pensent qu'on blague. Pour eux, c'est pas forcément vrai. Il y a vraiment cette idée de se dire c'est pas possible de plus être musulmane ou musulman. Et du coup, il y a quand même un prix à payer. Il y a quand même un prix à payer quand on sort d'une religion, hein. On sort de, pour certaines et certaines personnes, pour eux, on sort d'une culture. Il faut dissocier, leur dire qu'en fait, on est maghrébin, maghrébine, et qu'on n'est pas forcément arabe, qu'on n'est pas forcément musulman. Bah, il y a tout à refaire, en fait, il y a tout à réexpliquer. On se rend compte que bah, ces gens-là, ils sont bien dans leur confort, et qu'en fait, ce serait très dur aussi pour eux de quitter parce que ils se diraient, mince, moi aussi, je devrais faire ce travail. En tout cas, ce que l'apostasie m'a apporté, c'est beaucoup de choses, des rencontres magnifiques, de personnes formidables, de personnes très bienveillantes, vraiment, vraiment, dont la personne aujourd'hui qui prend mon témoignage, hein, voilà, qui est une personne formidable, qui fait un travail vraiment très beau travail. Le vrai travail que pour moi doit être l'apostasie, c'est pouvoir parler librement de son rapport avec la religion et ne pas se servir
de son rapport avec la religion pour critiquer une communauté. Donc c'est pour ça que c'est de la bienveillance absolue, parce que ce qui est pas le cas de la plupart des personnes en ce moment qui sont apostates, qui, passent leur journée à rabâcher des choses qu'on sait, passent leur journée à taper sur une communauté, sur des gens. Alors que le but des apostats, tout d'abord, c'est pour faire valoir un droit qui n'est pas en islam, qui est de dire je suis plus musulman, musulmane, et je décide de parler de l'islam et de ce que j'ai ressenti. C'est d'abord parler de soi, c'est d'abord parler de sa liberté d'expression, avant de faire une sorte de machination ou d'agenda politique pour ne serait-ce que diaboliser une religion qui est, comme toute religion, problématique, et après de diaboliser les croyants qu'il y a derrière, ce qui est fortement déconseillé et interdit, et totalement déloyal, car ça n'a aucun sens. Euh, donc c'est ça que m'a apporté l'apostasie. En tout cas, c'est un vrai regard sur ce qu'est l'apostasie. Pouvoir parler de soi, parler de son histoire, et pouvoir être avec des personnes qui nous comprendront. Et du coup, je remercie beaucoup ces personnes-là. Après, c'est difficile, mais c'est beau parce qu'il y a un avantage. On quitte pas notre culture. Il y a toujours une fierté, en tout cas pour moi. On est dans la vraie recherche, en tout cas, de nos origines aussi, de qui on est, de notre histoire. Et on ferme la bouche aussi aux personnes, hein, les personnes xénophobes, racistes, qui pensent nous aider dans notre combat, qui nous aident pas du tout, mais qui se servent de nous. Bah, on connaît la religion, on sait ce que c'est, on sait ce qui est problématique, on sait ce qui ne l'est pas, et on sait et on sait aujourd'hui, on peut essayer de combattre cette nouvelle apparition d'apostats politisés, d'un certain côté discriminant, xénophobe, qui cherche à diaboliser une communauté et à dire qu'elle n'est pas capable d'être sur le territoire français, ce que je trouve assez grave. J'en parle parce que c'est ce qui m'a beaucoup choqué ces temps-ci. Bah, je trouve que c'est une difficulté, mais c'est un bien pour un mal, parce que nous, on peut redresser ces personnes et leur dire non, vous dites n'importe quoi, faut arrêter de jouer un jeu qui n'est pas le jeu de l'apostasie. Donc ça, c'est aussi difficile, de voir que des gens prennent des chemins différents, alors que nous, on essaie vraiment de faire un travail assez fort et bienveillant, vraiment en critiquant correctement la religion, sans déborder, quoi. C'est ça le plus important, on fait ce choix pour notre liberté d'expression, on fait ce choix parce qu'on l'a décidé, et ça c'est très important. C'est comme pour toute chose. En ce moment, beaucoup de gens ont du mal avec le fait que les gens s'autodéterminent, mais moi je pense que c'est important. S'autodéterminer, c'est aussi choisir de quitter une religion, c'est choisir plein de choses, c'est choisir qui on veut être, toujours dans la bienveillance, il nous faut des gens pour nous accompagner, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc je les remercie fortement, et retenez ça, l'autodétermination est un droit fondamental à l'être humain. Et toute personne qui décide de s'autodéterminer, que ce soit dans le rapport de la religion, dans d'autres rapports, dans le genre, dans le sexe, dans ce que vous voulez, on est libre de le faire. Il faut soutenir les personnes tant que ces personnes-là sont heureuses et tant qu'elles ne font de mal à personne. Donc soutenez les apostats, soutenez les personnes qui décident de parler dans leur liberté d'expression, et n'allez pas soutenir à défaut des personnes qui prennent liberté d'expression sous travers politique pour discriminer ou vraiment essentialiser des communautés. C'est pas ça l'apostasie. L'apostasie, c'est parler d'une histoire, parler de notre histoire personnelle, et parler aussi de la difficulté d'en parler. Si j'aurais un mot pour les personnes en questionnement ou qui vivent mal leur apostasie, je dirais que c'est jamais simple. S'autodéterminer, c'est jamais simple. Moi, j'ai fait mon coming out transgenre récemment, et je pense que c'est un grand rapport avec tout ça. S'affirmer, en fait. C'est ça qui est compliqué. S'affirmer dans des endroits où on nous renvoie des choses qui sont pas habituelles. S'affirmer apostate ou apostat, alors que autour de nous, ce n'est pas la norme. Bah, c'est difficile. Comme moi qui, aujourd'hui, je prends l'exemple avec la transidentité, c'est pareil. C'est censé être la norme, parce que l'autodétermination, elle nous regarde, et elle ne regarde pas les autres. Et si j'aurais des questions pour l'apostasie, enfin, personne section sur apostasie, c'est ça. L'autodétermination est difficile, mais vous êtes légitime. Oh, vraiment, vous êtes légitime, et je suis fier de vous. Nous sommes tous, tout est fiers de vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'apostats dans le monde entier. Et puis, vous allez y arriver. Vous avez vraiment cette chose qui a été de se dire, moi-même, je vais penser par moi-même, et je vais décider d'être qui je veux être. Et ça c'est magnifique, et on sera là pour vous soutenir. Donc, vous êtes vraiment la réalité de ce qu'est l'islam. Vous êtes vraiment, vous, légitime en tout cas, dans votre neutralité à parler de l'islam. Du coup, pas trop de temps, mais un mot pour le futur. Vive la liberté des personnes de croire ou de ne pas croire, encore une fois. Que vive la bonne critique intellectuelle des dogmes. Que trépasse la stigmatisation des communautés. Moi, j'oublierai jamais d'où je viens, et d'avoir été dans le milieu apostasie, comme on pense, certaines personnes le pensent à travers, m'a permis de renouer avec ma culture. Je suis très fier d'être algérienne et marocaine. Et du coup, bah, ma prochaine pour le futur, c'est n'oubliez jamais d'où vous venez, ne reniez jamais qui vous êtes. Ça fait beaucoup de mal, surtout quand on s'autodétermine.
N'oubliez jamais que vous êtes devenu apostat parce que vous avez décidé de pouvoir parler aussi. Ma crainte, c'est qu'on détourne le dialogue des apostats aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé, qu'on décide de se servir de leur critique de l'islam pour critiquer des communautés, que des apostats virent dans l'extrême droite parce que ils savent pas du tout, ils sont perdus, et pour eux, la haine est la meilleure chose pour guider. Non, ne soyez jamais dans la haine, soyez dans la colère. La colère, c'est quelque chose qui peut s'apaiser, c'est quelque chose, c'est un sentiment important pour comprendre. La haine, ça nous brouille. Mon espoir, c'est qu'on puisse vivre dans un monde où les gens se comprennent, où, ce qui est le cas aujourd'hui, en tout cas par la majorité musulmans, que les gens arrêtent de les stigmatiser, que les gens laissent la parole aux apostats et aux musulmans. Des personnes sont légitimes de parler de ce genre de choses. Mes craintes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le détournement de la parole des apostats et la politique qui viennent s'en charger, surtout politique d'extrême droite. Ma projection, bah, moi en tout cas, j'espère bientôt peut-être œuvrer sur de la recherche au niveau de l'apostasie, continuer de travailler, en tout cas à côté avec mes études, sur les croyances et sur l'aspect de la pensée, le rapport de l'homme avec un grand H, de l'individu, de l'humain, avec le monde, avec son existence, avec ce qui pense exister, qui est l'être Dieu, et tout ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous dis vraiment bon courage pour la suite, plein de belles choses, vraiment pour la santé, prenez soin de vous, et quoi que vous êtes, ou que vous êtes, vraiment, vous êtes légitime d'être apostate, d'être qui vous êtes. Bon courage à vous, que vive la liberté, que vive l'humain surtout.